Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle émission 100% Quintet. Nous nous retrouvons pour parler de la course de mercredi sur l'hippodrome de Toulouse, la ville rose qui accueille le Grand Prix d'Inavena. Ce devait être le Grand Prix du Sud-Ouest qui devait servir à l'épreuve support du Quintet, mais ils ne sont que 10 au départ. On en reparlera d'ailleurs à la fin de cette émission. Et finalement, nous nous retrouvons au départ de ce Quintet, donc dans le le Grand Prix d'Inavena, donc une course réservée à des chevaux âgés de 6 à 10 ans. Ils seront 15 au départ et la distance est de 2950 mètres. Il y aura un rendement de distance. Je vous propose d'ailleurs tout de suite de regarder la liste des partants ensemble pour se rendre compte des forces en présence avec les 8 premiers concurrents qui partiront en tête. Déjà, une bonne chose pour eux. Filoucita, Figuera Bella, beaucoup d'émojis jaunes dans cette course qui traduit un peu l'homogénéité du lot. Qui traduisent plutôt l'homogénéité du lot. Fizzi de Vive, un cheval en forme, vient de se classer deuxième à hier. Staro Morito, c'est l'une des belles chances au premier poteau avec Franck Nivard. On voit que les pilotes parisiens sont là. Franck Nivard, Mathieu Abrivard pour Houston Tuileries, qui est le seul concurrent ferré du premier échelon. Alexandre Abrivard sur Hamilton First, plaqué devant et déféré derrière pour la curie d'Emmanuel Varin. On a ensuite Flying Devil, qui fait preuve de régularité depuis quelques semaines. Imberland, un bon cheval Imberland plaqué des 4 pieds qui alterne le trot monté et le trot attelé. Puis ensuite on passe aux 25 mètres avec le numéro 9 Gwendolo Bello, enivrante Flash Royal, Fantasia de Ligny que l'on aura certainement plaisir à revoir cet hiver à Vincennes, mais en attendant la jument reste ferrée. Duo Séguinal, Fast Domino et Frilouse de Carnaz pour conclure cette liste des partants. Voilà, vous connaissez bien ces chevaux. On n'est pas au plus haut niveau par rapport à ce qui va se faire ce mercredi sur l'hippodrome de Toulouse, mais on a affaire déjà à des concurrents de qualité et on va essayer tout de suite de faire le papier ensemble avec un pronostic en 5 chevaux classé dans un ordre préférentiel. Et on y va pour mercredi à Toulouse. J'ai fait exclusivement avec les concurrents du premier poteau. Je me dis qu'avec des 6 ans bien placés en tête qui ont montré des moyens, des chevaux qui, alors pour certains ne sont pas tous les jours, ça je vous l'accorde, mais ont des moyens. Je pense que ça va bien se passer avec les concurrents du premier poteau. Donc j'ai commencé avec Houston Tuileries, c'est peut-être le coup le plus risqué de cette épreuve, puisque Houston Tuileries vient de partir 2 fois au galop, c'est son talon d'Achille, un piètre démarreur, mais par contre un cheval qui a beaucoup de qualité. Ça c'est un concurrent qui a de la tenue, qui est capable de très bien faire sur 2950 mètres à Toulouse. À mon avis, le profil du parcours ne lui posera aucun souci. S'il s'élance sur la bonne jambe avec Mathieu Abrivard qui l'a déjà drivé, je pense que c'est un vainqueur en puissance. Il garde ses fers, mais il a été assez peu déféré des 4 pieds depuis le début de sa carrière. Une stat pour lui, en 2023, 11 courses, 5 victoires, 2 places dans les 3 premiers. Et puis pas mal de disqualifications, je veux dire quelques disqualifications aussi, donc quand même 64% de réussite dans les 5 premiers. C'est un cheval que l'on revoit en image à l'occasion d'une victoire. Déféré des 4 pieds en l'occurrence, c'était la première fois à Vincennes avec David Thomain. Le cheval avait progressé en haut de la montée, il s'était ensuite détaché et gagné devant Honey King, notamment Casaque Blanche en retrait de lui, un pensionnaire de Michel Lenoir. Donc voilà, on le voit, cheval qui a beaucoup de moyens, qui malgré son compte en banque, 136 000 €, je pense qu'il est encore en retard de gain. Et ce meeting d'hiver pourrait d'ailleurs lui permettre de combler une partie de ce retard de gain. Alors là, on le retrouve à Toulouse, mais c'est un cheval qu'on aura probablement l'occasion de recroiser dans les semaines à venir et dans les mois qui viennent sur l'hippodrome de Vincennes. Voilà pour le favori. Je mets Imberland. Alors, en parlant de risque, il y en a aussi peut-être quelques-uns avec Imberland qui vient de très bien courir, mais qui finalement a été sanctionné pour ses allures au trot monté dernièrement, deuxième disqualifié. Il est plaqué des 4 pieds. Alexis Colette le connaît bien. L'engagement, du coup, le devient favorable puisqu'il n'a pas accumulé de gains supplémentaires au cours de sa dernière sortie, ce qui le place vraiment à la limite du recul de 25 mètres. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et c'est un cheval qui, on le revoit lors d'un succès, voilà, et aussi un cheval de qualité, c'était sur l'hippodrome de Caen. Cheval dur à l'effort, capable de tenir un bon rythme pendant longtemps. Pareil, hein, un peu comme Houston Tuileries, je ne pense pas que la distance lui posera de soucis. C'est un cheval qui tourne bien corde à droite, la preuve en image, et qui devrait bien se plaire sur l'hippodrome
de Toulouse. Voilà, on sent des chevaux qui ont des moyens mais qui ne sont peut-être pas les plus sûrs du peloton. En tout cas, j'ai fait avec ces deux-là. Et puis ensuite, je classe Hamilton First. Alors lui aussi, il a un peu de caractère. Il vient de le prouver sur l'hippodrome de Caen en se montrant fautif. En 2023, il a eu une saison assez chargée avec 19 courses déjà disputées depuis le début de la saison. 4 victoires, 8 places et 63% de réussite. C'est un peu la même chose au niveau du pourcentage que pour Houston Tuileries. Hamilton First, dernièrement, venait lutter pour les places dans un lot qui allait assez vite sur l'hippodrome de Caen. Alexandre Abrivard est au sulky, le cheval est plaqué devant des ferrés des postérieurs, il est quand même bien engagé lui aussi au premier poteau. J'ai l'impression que s'il ne bouge pas du départ à l'arrivée, sa place se situe dans les 5 premiers. Concurrent peut-être un petit peu plus sûr au niveau de ses allures, c'est Staro Morito, le numéro 4, déféré des 4 pieds avec Franck Nivard. Un bel engagement pour ce pensionnaire de Philippe Dejarre que l'on revoit vainqueur à l'occasion d'une sortie précédente. Staro Morito, il a le profil du cheval qui va bien démarrer, qui va se placer non loin du groupe de tête et qui ensuite peut placer une belle pointe de vitesse finale. C'est un concurrent qui reste sur un succès et qui traverse depuis maintenant plusieurs mois une belle période de forme. Au niveau des gains, ça se présente bien, 134 000 pour lui. C'est un concurrent tout à fait dans sa catégorie. Il a les moyens de bien faire corde à droite. Et je pense aussi qu'avec l'aide de Franck Nivard, il est capable de terminer très très près. Peut-être pas gagner une course comme celle-ci, mais en tout cas de terminer dans les 3 premiers. Et je pense quasiment à coup sûr dans les 5 premiers. En tout cas, c'est une très belle possibilité. Je vais conclure avec un cheval qui est un petit peu plus âgé que mes 3 premiers favoris et qui a 8 ans comme Staro Morito, c'est Flying Devil, très bien placé au premier échelon. Et depuis le 20 septembre, c'est très bien pour ce Flying Devil. 4 courses, 4 places, une régularité de métronome, 100% de réussite dans les 5 premiers. C'est un cheval que j'aime bien ce profil de concurrent là, qui était en train de très bien terminer son année. L'engagement est bon, il est plaqué des antérieurs et la situation au gain est favorable. Voilà, je le sens barré pour la première place et même pour le podium par les 6 ans. Mais en revanche, sa forme peut lui permettre de très bien se comporter. C'est un concurrent qui a fini très fort en dernier lieu et qui pourra certainement se faire emmener gentiment au sprint par des chevaux qui ont un peu d'allure comme Houston Tuileries, comme Imberland. Et pourquoi pas lutter donc pour les belles places dans la phase finale. Voilà, vous savez tout. Je n'ai pas cité de chevaux des 25 mètres. Je vous ai expliqué pourquoi. J'ai l'impression que les 6 ans, notamment au premier poteau, sont très bien placés pour réussir. Je vous propose d'ailleurs de faire le récap de ce prono en 5 chevaux dans notre dernière partie d'émission. Et puis on parlera aussi, bien sûr, du 46e Grand Prix du Sud-Ouest. Et oui, le Grand Prix du Sud-Ouest, l'épreuve phare de ce mercredi sur l'hippodrome de Toulouse. Mais avant ça, je vais vous faire un récap en chiffres de mon prono. Donc le 5, Houston Tuileries. Devant le 8, Imberland, j'ai pas beaucoup hésité. Ensuite, Hamilton First, le 6, le 4, Staro Morito et le numéro 7, Flying Devil. Voilà pour le quintet, 5, 8, 6, 4 et 7. Et puis donc pour parler un mot, enfin plusieurs secondes d'ailleurs du Grand Prix du Sud-Ouest, la 46e édition du Grand Prix du Sud-Ouest qui a sacré par le passé beaucoup de bons chevaux. Et j'ai mis en conseil de jeu Hooker Berry juste pour vous dire que le vainqueur du dernier Prix d'Amérique est à Toulouse ce mercredi. Non pas avec Jean-Michel Bazir qui l'entraîne, mais avec son fils Nicolas. Et le cheval a couru de très belle manière, j'ai trouvé en tout cas le jour de sa rentrée sur l'hippodrome du Mans. C'est une piste sélective, il fallait quand même qu'il soit assez prêt pour réaliser ce qu'il a fait en étant ferré. Le cheval là se présente avec un numéro 8 à l'extérieur derrière les ailes de l'Autostar. Ils ne sont que 10 au départ de cette course, donc voilà, j'envisage évidemment une place parmi les 3 pour Hooker Berry, son compagnon d'entraînement. Élite Beaufour sera sur sa route avec Alexandre Abrivard avec un numéro 6, et puis entre les deux au niveau du départ avec son numéro 7, Gaspard de Brion sera certainement aussi un adversaire à surveiller du coin de l'œil pour les 2 représentants Bazir. Vous savez presque tout pour la réunion de mercredi sur l'hippodrome de Toulouse. En attendant, je vous souhaite évidemment de bons jeux et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission 100% Quintet. Salut à tous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.